Amen du Seigneur. Merci Père éternel encore mon Dieu pour tous ces temps, Seigneur mon Dieu, que nous allons passer en ta présence, Seigneur mon Dieu. Je sais, Seigneur mon Dieu, tu vas agir, Seigneur mon Dieu. Rends-nous sensibles, Seigneur mon Dieu, oui, à ta voix, Seigneur mon Dieu, à ta parole qui va être apportée louange, Seigneur mon Dieu, que nous allons chanter, Seigneur Père éternel. Sois élevé, sois béni, Père. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que la joie du Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon de ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que je trouvais la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Encore une fois, je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que je trouvais la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, oh, oh. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je vais danser. Je veux danser et louer.
Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Tout a plongé contre moi, et nul n'est sans effet de ressusciter ni en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli tout a plongé contre moi. Sans effet de ressusciter ni en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia mon Dieu. Alléluia Père éternel. Amen. Je suis un conquérant et nous servons un Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut tout faire. Alléluia Jésus. Dieu peut faire infiniment
soutien. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Oh, car il est puissant. Puissance et force,
Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sauveur merveilleux, je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme roi, attaché à la croix pour moi, attaché à
lâché à la croix pour moi. Amen. Nous aurons les temps d'offrande. Et un seul temps pour aujourd'hui. Et nous allons prendre ce chant au-delà. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Amen. Devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi, et tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà, ma confiance est en toi, je veux marcher par la voie. Emmène-moi au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas, car mon combat est un combat. Je vivrai pour la gloire dans ce nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire dans ce nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, oh, emmène-moi au-delà, au-delà, ma confiance est en toi, je veux marcher par la voie. Emmène-moi au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas, car mon combat est un combat. Amen. Merci Seigneur, nous allons laisser la place pour les annonces. Pas nous. Et vous savez que notre thème pour cette année, c'est l'éthique chrétienne, pas l'éthique, mais la morale chrétienne, le comportement chrétien, la manière de vivre chrétienne. Et pour le mois de septembre, c'est le couple. Pour le mois d'octobre, ça sera la famille, etc., etc. Donc tous les mois, nous changerons de thème. Et ce mois-ci, c'est le couple. Alors, j'ai déjà prêché là-dessus, j'ai parlé un dimanche, j'en ai parlé un samedi aux jeunes, et ce matin, j'en reparle donc sur le couple.
Je crois que quand on est chrétien, beaucoup de choses changent pour nous. Dans nos attitudes, nos manières de voir les choses, nos compréhensions, et on apprend. On apprend à nous comporter différemment. Il y a un témoignage qui m'a surpris. J'ai voulu le donner simplement pour vous illustrer ce que c'est qu'un changement de vie, l'éthique chrétienne. Alors, je remonte dans les années 60. Vous étiez né? Non? Moi, oui. Il y a un bouquin qui a été écrit qui s'appelle « La croix et le poignard ». Qui a lu ce livre? La croix et le poignard, qui en même temps est devenu un film, mais à l'origine, c'était un bouquin. L'histoire raconte un pasteur aux États-Unis, qui était interpellé un soir en voyant la photo de jeunes adolescents qui étaient entre deux policiers. Après avoir commis un crime, ils avaient été arrêtés. Et si vous voulez, ça l'a tellement impacté qu'il s'est senti une vocation pour répondre à cette population. Donc ça se passait à New York. Il a débarqué à New York, alors il y a tout un tas de péripéties un petit peu compliquées. Et enfin, il a pu prendre contact avec ces jeunes et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème très grave, c'était le problème de la drogue, le problème de la prostitution, la délinquance, les gangs. Et il va travailler dans ce milieu. Alors ça a duré des décennies. Cet homme s'appelait David Wilkerson. Il a écrit La croix et le poignard, puis d'autres bouquins derrière. Alors je vous invite à le lire. Et il raconte que lorsqu'il commençait à travailler parmi ces jeunes, il voyait des choses se passer. Par exemple, alors ils étaient tous hirsutes, crasseux, des cheveux poussant n'importe comment, les filles outrageusement maquillées, dans la prostitution. Enfin, c'était des situations difficiles que d'ailleurs nous commençons à rencontrer dans nos rues, maintenant en France. Mais donc c'était dans les années 60 aux États-Unis. Et un jour, il voit débarquer ces jeunes gens propres, bien habillés, les cheveux courts. Visiblement, il s'était passé quelque chose dans leur cœur. Les filles redevenaient des jeunes filles de leur âge. Les garçons redevenaient des garçons de leur âge. Ce n'étaient pas des gens traqués par la peur avec des couteaux à cran d'arrêt dans leur poche ou des revolvers, etc. C'était des gens qui redevenaient normaux avec une culture normale. Et il a travaillé parmi eux, et si vous voulez, la puissance et l'autorité de la parole de Dieu les a complètement métamorphosés. Alors il a fait une expérience, un jour il y avait un grand meeting, et donc il a fait passer des troncs pour couvrir les frais du meeting. Il a demandé à des garçons qui étaient des délinquants, de passer avec les troncs, d'aller derrière compter l'argent, un endroit où ils ne seraient pas surveillés, et puis de revenir en annonçant la somme de leur collecte. Dans l'assistance, tout le monde était en train de rigoler, plié de rire, en se disant, on sait comment ça se passait, ils vont piquer l'argent, s'enfuir avec, et puis le pasteur, il ne promet pas couvrir ses frais de salle, etc., etc. Puis au bout d'un moment, il va arriver ces jeunes gens, portant les troncs, ils avaient compté, ils avaient été corrects, ils n'avaient rien volé. Et là, ici, il s'est dit, Dieu les a changés. Et c'est vrai que la puissance de la parole de Dieu est capable de changer un cœur de délinquant, un cœur malheureux, un cœur brisé, quelqu'un qui est en dehors de toute norme et de toute loi, et en faire un enfant de Dieu
qui va respecter son prochain, se respecter lui-même et respecter son Dieu. Je trouve que c'est important cela, et peut-être ce que malheureusement les éducateurs n'arrivent pas à faire, la morale n'arrive pas à faire, sachant qu'il y a une éthique chrétienne qui existe, parce que la puissance de Dieu est capable de changer un cœur. Et si Dieu n'agit pas au fond d'un cœur, on pourra faire ce qu'on voudra, ça sera un changement en surface, mais il n'y aura rien de fondé. Donc vous comprenez un petit peu ce que c'est que la marche avec Dieu, ce qu'on appelle l'éthique chrétienne, la relation avec Dieu. Alors ce matin, je vais vous parler sur le couple. Le couple, c'est la première société humaine que Dieu a créée. Avant la famille, avant le clan, avant la tribu, avant la ville, avant le pays, avant l'humanité, il y a le couple. Le couple est la base même de la société avec sa famille. La famille, base de la société, a ses racines dans la vie du couple. Pour que la famille soit heureuse, il faut qu'il y ait une harmonie dans le couple. Et malheureusement, quand on voit des problématiques chez des adolescents, chez des personnes, même des adultes, souvent on va faire remonter l'origine aux premières années de la vie, les difficultés qu'il peut y avoir dans la famille. Et quand une famille est harmonisée entre le père et la mère, il y a l'harmonie de la famille. Alors, pour avoir une famille épanouie, solide, il ne suffit pas simplement d'avoir le coup de foudre. C'est ce que c'est que le coup de foudre. Est-ce que vous en avez entendu parler? Il n'y a que moi qui connais ça. Si vous connaissez, levez la main. Voilà. Alors, Hélène va nous expliquer ce que c'est que le coup de foudre. Tomber amoureux d'un seul coup, splatch, comme ça. Cupidon a frappé, et voilà, l'amour est né. Le coup de foudre. Pour avoir une famille épanouie, solide, il ne suffit pas simplement d'avoir eu un coup de foudre. Il ne suffit pas de faire un beau mariage. C'est vrai qu'un mariage, c'est toujours beau. C'est la fête. Jamais la mariée n'est aussi belle. Jamais le marié n'est aussi beau. Tous les deux sont très prévenants. Ils sourient, ils sourient, ils sourient. Même qu'à la fin de la journée, ils ont mal aux mâchoires. Mais voilà, c'est ça. C'est un beau mariage. Il ne suffit pas d'avoir une merveilleuse cérémonie, même dans l'église de Poitiers. Il ne suffit pas d'avoir un bon sermon fait par le pasteur. Pour avoir une famille épanouie, il faut qu'il y ait des rapports d'amour entre le père et la mère. Il faut qu'il y ait la compréhension réciproque de leurs rôles respectifs. Et si ça n'existe pas, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas de complémentarité, si chacun ne respecte pas son rôle, eh bien, il y a disharmonie, fragilité et blessures dans la famille. Alors, je vais essayer de placer quelques points fondamentaux sur le couple. La première chose que j'aimerais vous dire, on va bien le graver dans nos cœurs, dans nos têtes, l'homme et la femme sont faits pour se compléter. On le dit ensemble, l'homme et la femme sont faits pour se compléter. Alors, quand vous ne parliez pas fort, je me suis senti tout timide là, au premier rang, enfin, sur l'estrade. Alors, on recommence, d'accord? Vous m'écoutez bien, plutôt vous répétez bien fort. L'homme et la femme sont faits pour se compléter. Et c'est un principe biblique. Dans la Genèse, la Bible dit ceci, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Si vous voulez, c'est l'aspect indivisible du couple. Le couple est dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il créa l'homme, il créa la femme. Quand il a créé la femme, Dieu a dit, faisons pour l'homme une aide semblable à lui. C'est beau ça. C'est beau?
Nous, on l'a expérimenté il y a 51 ans. Et je réalise que tous les manques que j'avais, les manques affectifs, parfois les manques intellectuels, les manques manuels, d'organisation, tout ça, je me suis rendu compte que Hélène m'apportait un complément. Et je me suis rendu compte que moi, je la complémentais. C'est comme ça qu'on dit, non? Que je la complétais. Je me suis rendu compte que ça a de l'importance dans un couple. Il y a une entité qui est indivisible. Les deux ne forment qu'un, nous dit la Bible. Je ferai une aide semblable à lui. Et la Genèse va dire ceci, et ce grand cri d'admiration qu'aura l'homme. Cette fois, dira-t-il, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est la première fois que ce texte-là est mentionné dans la Bible. Les deux deviendront une seule chair. Alors cette femme, cet homme qui, quelque part, viennent de l'autre et qui sont là pour se compléter, pour s'informer, pour vivre heureux, s'harmoniser ensemble, voudront sans cesse se retrouver pour se compléter. Et le couple, c'est ça. Où il y a un homme, une femme qui sont là, ensemble, qui vivent ensemble, qui se complètent, qui s'harmonisent, qui apprennent à être heureux, à s'épanouir et qui vont avoir des enfants qu'ils voudront épanouir, qu'ils vont élever pour qu'ils soient heureux. 1 Corinthiens, chapitre 11, nous dit ceci, « Dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. » Alors, messieurs, on peut faire ce que l'on veut. On a besoin des femmes pour naître. Et même si on se dit, moi, je suis meilleur que toutes les femmes de la terre, il y a au moins une chose qu'on ne peut pas faire, c'est porter un enfant. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que le couple est formé d'un homme et d'une femme qui, les deux, en se complétant, vont avoir des enfants. Alors, vous allez me dire, mais moi, j'ai une vocation de célibataire. Vocation de célibataire. Alors, ça peut arriver. Hein. Le célibat résulte d'un appel particulier de Dieu. Je dirais d'un don de Dieu. Paul disait ceci, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il dira, je voudrais que tous les hommes ne se marient pas. » Alors, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, hein, je le respecte profondément, mais alors je me dis, si tout le monde avait suivi ses conseils, l'humanité serait peut-être un petit peu désertifiée. L'homme et la femme sont faits pour se compléter, pour avoir des enfants et pour vivre heureux. Le célibat résulte donc d'un appel particulier de Dieu, d'un don, comme nous dit l'apôtre Paul, et également d'un choix personnel. Jésus dira, il y en a qui ne se marient pas à cause du royaume de Dieu. Ok. Tant mieux pour eux. Je crois que je n'aurais jamais pu être prêtre. Jamais. Je rends grâce à Dieu parce que les pasteurs ont le droit de se marier. Sinon, je ne serais jamais devenu pasteur. Ça me fait marrer d'ailleurs quand j'écoute un prêtre donner des conseils sur le mariage. Il dit, mais attends, atterris mon gars. Tu ne sais pas ce que c'est et tu parles en connaissance de cause. Est-ce qu'il sait ce que c'est que d'aller voir un prof pour parler des enfants, d'écouter un enfant qui rentre de l'école, qui raconte sa journée, de consoler un enfant qui a été maltraité, qui est malheureux, qui est triste. Est-ce qu'il sait ce que c'est que d'écouter une femme, sa femme? Et je rends grâce à Dieu parce qu'un homme doit écouter sa femme. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'une femme écoute aussi son mari. Les deux sont une aide pour l'un et pour l'autre.
Le célibat résulte donc d'un appel particulier de Dieu, d'un choix personnel, pourquoi pas. Nous, on connaît quelques prêtres, on a mangé parfois avec des prêtres. Ça, c'est amusant parce qu'Hélène était la seule fille. On avait les curés qui étaient là, notamment quand on était en Bretagne. Alors, ils étaient plein de questionnements. Alors, Hélène leur répondait. Et elle leur montrait que peut-être la vie à deux, c'était pas si mal que ça. En tout cas, je leur disais, les gars, faites comme moi, mariez-vous. D'ailleurs, la première chose qu'a fait Luther, quand il a quitté son habit de moine, quand il s'est défroqué, c'est qu'il s'est marié. Voilà. Alors, je reviens au couple. Pour se compléter efficacement, l'homme et la femme doivent veiller à détruire tout égoïsme et orgueil. On ne peut pas vivre à deux si on vit dans l'orgueil, dans l'égoïsme. Je pense que la colocation ne doit pas être facile. Je sais qu'il y a des gens qui vivent en colocation, parfois des étudiants, et à mon avis, ça ne doit pas être simple. Et il y a intérêt à avoir des bases très claires de fonctionnement. Et la première colocation que j'ai connue, c'est la seule d'ailleurs, c'est avec ma femme. On a appris. J'ai appris à ranger mes chaussettes. Parce que quand j'étais chez ma mère, on avait une très grande maison. Moi, je vivais au 2e étage. J'avais tout l'étage pour moi. Tout l'étage. J'ai plusieurs pièces à ma disposition. Une pièce qui me servait de bibliothèque. Et ouais, pourquoi pas. Une pièce pour ma chambre. Une pièce pour bricoler. Enfin bref. Puis d'autres pièces comme ça. Voilà, c'était le grand luxe. Ce qui fait que mes chaussettes avaient une liberté d'épanouissement fabuleuse. Quand on s'est mariés et qu'on s'est retrouvés dans un studio, tous les deux, le soir avant de se coucher, il fallait que l'on déplie un canapé. Et la chambre était tellement minuscule qu'il fallait mettre les coussins du canapé sous le lit. Et après, enfin, on pouvait se coucher. Vous savez, c'était sportif. Puis après, quand on a eu un enfant, je ne vous explique pas. On a déménagé après. Mais les chaussettes qui traînent de partout, fini. Mon désordre, c'était fini. Et j'ai compris l'art et la manière de vivre en communauté, de vivre en colocation, si je puis dire. Et c'est vrai que là, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est égoïsme, ça disparaît allègrement. Pour se compléter, il faut reconnaître et accepter nos différences. Fondamentalement, on n'est pas pareil. Dire oui, mais les hommes et les femmes sont égaux, mais ça n'a rien à voir. Le fait d'être égaux ou d'être égal, comme vous voulez, ne fait pas de nous des êtres semblables. Mais écoutez, moi je suis content qu'Hélène ne soit pas comme moi. Vous imaginez si elle était barbue? Non, moi je suis très content qu'elle soit différente. Très content. Et je ne suis pas prêt à faire marche arrière par rapport à ça. Et je crois que tu es contente que j'ai un petit peu de barbe parfois, même si ça pique. Reconnaître, accepter nos différences de nature, de réaction, d'analyse. Et sans opposer nos différences, apprendre à les voir comme étant complémentaires. L'homme et la femme sont faits pour s'aimer, se respecter, se compléter. Et je trouve extraordinaire qu'un homme et une femme puissent apporter leurs différences ensemble pour pouvoir mieux s'épanouir et mieux vivre en harmonie. Pour se compléter efficacement, donc, nous devons apprendre à détruire tout égoïsme, tout orgueil, reconnaître et accepter nos différences, mais également remplir parfaitement nos rôles respectifs, sans fausse humilité. On est différents. Différents. Et ça ne sert à rien de se dire, ben oui, il m'est supérieur ou elle m'est supérieure. Oui,
il y a des tas de domaines où elle est de mes supérieures. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis marié avec elle. Et j'ai pris la plus canon à l'époque. Voilà. Mais je n'ai premièrement aucune jalousie pour ce qu'elle est, là où elle est mes supérieures. Je n'ai pas une humilité farouchement destructrice, mais au contraire, je suis content qu'elle fasse ce que je ne suis pas capable de faire, et elle-même et moi-même, je fais ce qu'elle-même n'arrive pas à faire. Apprendre à remplir nos rôles respectifs sans fausse humilité, mais en reconnaissant nos limites. Alors pour cela, j'ai marqué sur mes notes Proverbe 31, versets 10 à 31. Peux-tu nous le mettre sous les yeux, s'il te plaît, Falène? Proverbe 31, versets 10 à 31. Si vous avez vos Bibles, eh bien, cherchez. Qui peut trouver une femme vertueuse? Voilà notre mot: admirable, super, génial. Elle a bien plus de valeur que les perles. Tiens, il est parlé de son mari. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. À quoi ça sert une quenouille, vous vous rappelez? Filer la laine. Et il y a une princesse qui s'était blessée un doigt. C'est qui c'est? Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Tiens, il est parlé du mari. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et des vents, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Tiens, il n'est pas de son mari. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'auporte ses œuvres la louent. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le tableau d'Hélène, le portrait de ma femme, mais voilà ce que nous dit la Bible au sujet d'une femme importante, intelligente, qui fait, et ça nous fait réfléchir. Vous remarquerez d'ailleurs que tout part du fait que son mari a confiance en elle. Son mari a confiance en elle. Et vous avez remarqué, et les produits ne lui feront pas défaut. Je me suis demandé à qui les produits ne faisaient pas défaut. À elle ou au mari? J'en sais rien. Je vous laisse réfléchir, vous me donnerez la réponse en sortant. Merci, Falène. Alors, si l'homme et la femme sont faits pour se compléter, ils sont faits également pour s'aimer. C'est la deuxième pensée. Alors, première pensée, l'homme et la femme sont faits pour se compléter. Deuxième pensée, l'homme et la femme sont faits pour s'aimer. S'aimer d'un amour profond et constant. Voilà ce que nous dit la Bible dans les Éphésiens. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et là, on est loin de l'amour égoïste, jouisseur, indépendant. C'est un amour qui est réciproque.
Et quand Dieu dit « l'homme s'attachera à sa femme », il montre que cet amour ne peut être que constant et fidèle. Alors, s'aimer d'un amour profond. Deuxièmement, s'aimer d'un amour physique. Dieu dit « les deux deviendront une seule chair ». Alors, vous savez que le monde, la société, les médias, les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui peut exister et qui est là pour le bien de l'humanité, produit des recettes de réussite et de plaisir. Il y en a des tonnes. Mais on enregistre de plus en plus de divorces, de faillites conjugales et de dépression. C'est étonnant, alors qu'on a une surenchère d'informations qui est liée au temps de détresse, de divorce, de faillite conjugale et de dépression. Alors, j'aimerais d'abord qu'on se plante plusieurs choses dans notre cœur. Premièrement, se rappeler que Dieu approuve la sexualité qu'il a créée dans le cas du mariage. Et le but de la sexualité est double. Premièrement, manifester de l'amour entre les conjoints. C'est une manière de manifester cet amour, de le montrer. Deuxièmement, avoir des enfants, bien sûr. Et Dieu approuve la sexualité au point qu'il consacre des livres entiers, des chapitres entiers de la Bible sur ce sujet. Il y a notamment un livre, il s'appelle comment ce livre dans la Bible? Comment il s'appelle? Le Cantique des Cantiques, qui nous parle de la sexualité, de la relation d'un homme et d'une femme sur le plan de leur sexualité. Curieusement, Dieu en parle de manière propre. Nous, quand on lit des trucs sur la sexualité, toujours un petit peu gêné. Non, Dieu en parle d'une manière propre. Savez-vous que Dieu est capable de parler proprement de ce qui nous fait rougir, nous? Et pourquoi Dieu peut en parler proprement, à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Dieu est propre. Dieu est propre. Sa pensée est propre. Son cœur est propre. Et quand il nous donne un enseignement magnifique sur les relations sexuelles, la sexualité, eh bien, il le fait proprement. Alors, bien sûr, on va spiritualiser. C'est le Christ et son Église. D'ailleurs, le Proverbe 31 que je viens de lire à l'instant, là, sur la femme vertueuse, on le spiritualise à bloc. On aime bien spiritualiser ce qui nous gêne. Mais non, pourquoi spiritualiser? C'est un texte qui parle de l'amour d'un homme et d'une femme. Pourquoi spiritualiser cela? C'est quelque chose qui est propre, qui vient de Dieu et que Dieu approuve. Dieu n'accepte pas l'infidélité conjugale ou l'adultère, car c'est la destruction du couple, l'anéantissement du plan divin, la cause de bien des tourments. Dieu a donné autorité au couple sur l'un, sur l'autre, sur le corps de l'un et de l'autre. Et Dieu demande que les époux montrent de la délicatesse, du respect et de la déférence à l'égard de l'un et de l'autre. Et notamment les maris. Notamment les maris. Nous sommes appelés à être des gens bien, avoir une manière d'être qui est propre. Et 1 Pierre dira ceci au chapitre 3, « Marie, montrez de la sagesse dans vos relations avec votre femme, comme avec quelqu'un qui serait plus faible. Honorez-les, comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Autrement dit, un homme qui serait brutal avec sa femme, dans le dialogue, dans la compréhension, quelque part parasite sa relation avec Dieu. Les gars, levez un petit peu la main dans l'assistance que je vous regarde. Bien haut, bien haut, bien haut. Oh, 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 oh. Voilà. Si vous êtes marié ou si vous vous mariez un jour,
ayez de la déférence pour votre femme dans tous les domaines, dans le domaine de la sexualité, dans vos relations avec elle. Un déséquilibre dans les relations affectives, un déséquilibre dans les relations affectives du couple a aussi des conséquences sur la vie spirituelle. Marie, honore ta femme, comme devant hériter avec toi de la grâce divine. Que la femme respecte son mari. Vous savez, il n'y a rien qui me dérange plus que lorsque j'entends un homme critiquer sa femme. Si vous voulez, ça me hérisse. Ça me colle de l'urticaire, des démangeaisons de partout. En gros, ça m'énerve. Quand on était sur Paris, là, on accueille un couple dans l'église, super sympa, tous les deux. Lui, c'est un excellent musicien, avec ses enfants. Sa femme, une super cuisinière. Quand on mangeait chez eux, c'était la fête, bref. Puis un jour, il prend rendez-vous avec moi, il me dit « J'aimerais te parler ». Je dis ah, « D'accord, pas de problème, viens ». Il dit « Oh là là, si tu savais comment est ma femme ». Je dis « Mais elle est chouette ta femme, elle est sympa ». Moi, je la trouvais sympa, vraiment, franchement bien. J'étais un peu plus âgé qu'elle et moi. Je dis « Moi, je l'apprécie énormément, elle est... Oh là là ». Puis il commence, puis moi j'étais là, mal à l'aise. J'étais assis sur ma chaise, je me tortillais sur ma chaise. J'avais l'impression qu'il salissait sa femme. Vous auriez réagi comment à ma place? Tiens, voilà, vous êtes apprenti pasteur, j'apprenais. Vous auriez fait quoi? Vous auriez fait quoi, les gars? Ou les filles? Alors bon, je l'ai écouté parce que ma mère m'a appris à écouter les autres. Mais il me tardait que la conversation s'arrête. Et je trouvais dommage d'avoir de telles pensées, de telles choses sur celle qu'il aimait, mère de ses enfants, son épouse qui était quelqu'un de bien et qui était certainement très respectable. Apprenons à nous aimer, esprit, âme et corps. Les deux deviendront une seule chair, nous dit la Bible. Et ce texte est dit 3 fois. Une fois dans la Genèse, une fois dans Matthieu. Ainsi, ne sont plus deux, dira Jésus, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Également dans les Éphésiens, chapitre 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Paul va ajouter, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire que dans l'esprit de Paul, dans l'esprit de la pensée divine, le couple humain représente l'union de l'Église et du Christ. Et quand un couple vit dans l'épanouissement, dans une éthique de vie, dans un bonheur parfait, lui et elle, c'est un témoignage de la présence de Dieu dans des cœurs. Et si notre Église est formée de couples solides, de gens qui s'aiment, qui s'apprécient, qui sont formidables ensemble, eh bien notre Église en changera complètement. Il y a pas mal de personnes célibataires au milieu de nous et je souhaite vraiment de tout mon cœur que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Mais pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Pas quelqu'un, un gros lard qui viendra s'affaler sur votre canapé. Il vaut mieux avoir un jambon beurre dans son frigo, hein, franchement. Moi, je crois que des fois, il vaut mieux pas s'encombrer avec des gens qui n'en valent pas la peine. Réfléchissez. Faites un sujet de prière. Demandez conseil à vos amis, à ceux qui vous sont proches, ceux qui veulent votre bien, qui ont de l'intérêt pour vous. Ne faites pas n'importe quoi. Et puis, si vous voyez quelqu'un, vous avez le sentiment que la personne se trompe, il vaut mieux lui dire. Écoute, là, j'ai l'impression que tu te plantes, fais bien attention, as-tu bien réfléchi? Bon, c'est vrai que quand on a le coup de foudre, quand on a été électrocuté, on perd un peu les moyens, mais bon, on peut toujours écouter un petit peu ce qui nous est dit. Le mariage, le couple, a pour résultat une union parfaite qui vient de Dieu et un témoignage de la grandeur et de l'amour de Dieu.
Alors, je vais terminer par les relations parents ou beaux-parents, enfants. Ça, c'est très délicat. Très, très, très délicat. Il y a un principe qui semble banal pour le couple, c'est son autonomie, son indépendance. La Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors parfois, il faut trancher. Quand on s'est marié avec Hélène, j'ai mis plusieurs centaines de kilomètres entre ma mère et moi. Je savais pourquoi. Je savais très bien que à la moindre contrariété, j'irais voir ma mère. Qui donnerait raison à qui? À qui? À votre avis, à qui donne raison une maman? Voilà, vous avez répondu, vous avez bien compris et vous avez tout à fait raison. Eh bien voilà, parfois c'est pas facile. Moi je me souviens quand on est partis tous les deux, là, on partait pour notre vie à deux, on partait à Paris. On était sur le quai de la gare, la famille nous avait accompagnés, c'était toute la tribu Renault qui était là. Oh, maman! C'est pas évident, hein? J'ai 22 ans, ma mère, je ne l'avais jamais quittée. Ouais. Il a fallu parce que sinon, je savais très bien comment ça serait terminé. Quitter son père et sa mère ne veut pas dire renier, mais c'est apprendre c'est savoir prendre ses propres responsabilités. C'est apprendre à gérer sa propre maison. C'est bien, les parents sont là pour donner des conseils, pour aider parfois. Mais certaines crises peuvent exister dans des foyers justement parce que le couple n'a pas su quitter son père et sa mère pour s'attacher l'un à l'autre et créer sa propre cellule. Psaume 45 nous dit ceci: « Écoute ma fille, oublie la maison de ton père. » Oh, les filles, vous avez entendu. Écoute ma fille, oublie la maison de ton père. C'est pas toujours facile de quitter son père et sa mère, mais c'est aussi très important. Puis de leur côté, les parents, les beaux-parents, seront bien avisés de ne pas s'ingérer dans le foyer de leurs enfants. Ils seront aidés sans s'immiscer. Pas facile. Pas facile. Si j'étais toi, je ferais comme ça. Oui, mais le problème, c'est que tu n'es pas moi. Les mères possessives, les pères autoritaires apprendront par amour à se tenir à leur place avec sagesse et discrétion. Mais en même temps, ça n'empêche pas la relation, ça n'empêche pas l'indépendance et l'autonomie, n'empêchent pas l'assistance, le respect que l'on se doit les uns aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu bénisse nos couples, nos familles. Que Dieu nous aide et que nous apprenions à avoir une vie paisible et tranquille et vivre heureux. Est-ce que vous voulez chanter? John, conduis-nous dans un chant. Et j'aimerais bien, si vous pouvez bien vous lever pour ce dernier chant. Et on va le prendre ensemble.
jamais j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. À jamais j'aurai la vie, je lèverai le nom de Christ et je peux dire je suis guéri au nom de Jésus. Dieu combat pour moi. Dieu combat pour nous, oui, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, nous irons le crier, le crier. Dieu combat pour nous, oui, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, nous irons le crier, le crier. Dieu combat pour nous, oui, cesse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le crier, le crier. Dieu combat pour nous, oui, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, nous irons le crier, le crier. À jamais j'aurai la vie, je lèverai le nom de Christ et je peux dire je suis guéri au nom de Jésus. À jamais j'aurai la vie, je lèverai le nom de Christ et je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, par ton nom, Seigneur mon Dieu, nous sommes guéris, Seigneur mon Dieu, Alléluia. car tu es le Dieu qui peut tout faire, Seigneur mon Dieu, et nous croyons en toi, Seigneur mon Dieu, et je veux, Seigneur mon Dieu, remettre nos retours, Seigneur mon Dieu, entre ta main, Seigneur mon Dieu. Amen. Bénis toutes choses, sois élevé, sois béni, Père. Amen. Amen. Bonne journée, bon retour à vous.